Coucou mes chouchous, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo que je peux faire grâce à mes modos d'amour qui ont fait un travail de titan. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ce type de vidéo, des vidéos tout simplement, je découvre des artistes Disney, voilà, des artistes qui relookent les princes ou princesses ou les personnages secondaires de Disney pour les mettre dans leur univers. Je le fais aujourd'hui sur les créations de Simona Bonifani qui a une page Instagram dont je vous mettrai le lien en description bien sûr. C'est mes modos qui l'ont trouvé, c'est mes modos qui ont fait la sélection donc je ne me suis absolument pas spoilée et c'est eux qui m'ont fait le diaporama. Je n'ai rien foutu. Là du coup c'est juste la découverte en fait vraiment en direct avec vous et on va voir ça. Donc évidemment j'ai vu un dessin qu'elle avait fait et je sais que c'est des relookings de princesses en mode photo Instagram, donc genre instagrammeuse, influenceuse, un peu comme Wendy Latchouan dans les Sims. J'espère en un peu plus intègre quand même, mais bon, vous voyez, c'est le même esprit. J'ai vu une photo de Pocahontas qui du coup ne sera pas dans cette sélection-là. Et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc allons-y tout de suite. Let's go! Regardez déjà cette belle page de présentation. Ah, ils ont fait ça bien, hein. Bah, attends, j'en profite, je fais rien, je profite. Hein. Alors, oula, nous avons donc John Smith, c'est John Smith qui poste, la photo est super belle, et en fait ce qui est très drôle c'est la description. Alors, je pense que la photo est un peu floue, parce qu'à la base c'est une photo Instagram, donc il a fallu l'agrandir forcément, et regardez ça, ils m'ont traduit les dialogues, c'est parce que mon niveau en anglais il est pas dingue. Donc c'est John Smith qui parle et qui dit « J'expérimente un moment zen en communion avec la nature et les sauvages ». Bravo. Je ne peux pas dire où je suis, hashtag nouveau monde, hashtag nouvelle époque, hashtag ils ont des noms bizarres, hashtag parler aux arbres, hashtag merci Dieu c'est le signal. Alors parler aux arbres j'aurais pu le mettre, hein, pour ceux qui se rappellent les anecdotes, je parlais aux arbres quand j'étais petite, voilà, je l'assume bien. Hein. Par contre je pense qu'il va se faire lyncher du coup pour hashtag les sauvages parce que c'est moyen. Pocahontas qui dit arrête d'utiliser ce de mots. Et après on a Meiko qui met des smileys de gâteau partout parce qu'il perd pas le nord. Hein. Et Cocoum qui dit quoi? C'est qui les sauvages? Je vais te tuer les têtes de pâté blonde. Je trouve ça trop cool. En plus j'aime bien l'idée d'avoir un Disney genre avec les réseaux sociaux, ça met toutes leurs interactions et tout en ligne. L'image est très belle, le contexte est marrant et en plus moi ça me fait rire vu que je trouve John Smith pas très sympa, voilà, il faut le dire, hein, c'est pas mon chouchou d'amour, voilà, c'est pas l'amour fou, donc voilà, moi j'aime bien, ça se fout un peu de sa gueule, je valide, j'aime bien ce contexte. Oh, la méchante reine, oh elle est belle, elle fait bien beauté sombre et tout, puis un petit peu flippante aussi, et Blanche-Neige derrière qui se la pète. Donc la méchante reine, je vais essayer de traduire moi-même, et puis après au pire je m'aiderai de leur traduction, tu vois. Magique, elle le tag, hein, en miroir au mur, qui est la plus belle de toutes, c'est ça? Oui, c'est ça. Hashtag moi, hashtag moi-même, hashtag beauté, hashtag suivez-moi. L'ego de la méchante reine quand même, hein. Le miroir, toi, mais... Le miroir, c'est qui cette fille derrière toi? Quoi? T'imagines, si la méchante reine, genre c'était parti d'une embrouille Insta, en fait c'est genre un drama comme un autre vu comme ça, hein. Regarde, en plus ça se la pète un petit peu, hein. Je sais pas si Blanche-Neige, je savais pas qu'elle était belle. Dans le dessin animé, t'as l'impression qu'elle est naïve de ouf, mais en fait, est-ce que j'aurais titillé pas un peu, tu vois, on peut pas savoir. Une réadaptation pourrait être drôle là-dessus, hein. Celle qu'il y a eu sur les films au ciné il y a pas si longtemps que ça, c'est à chaque fois c'est la même histoire, c'est Blanche-Neige qui est parfaite. Un petit peu de corruption, ça ferait pas de mal, hein. Oh, mon Peter, Wendy, elle est blonde. Tiens, t'as les plus châtains. Alors, donc c'est l'Instagram de Wendy, c'est dommage on peut pas avoir le nombre de followers. À Londres. Wendy, pyjama party avec John, Michael, jeune pour toujours, je sais pas, Brotherhood c'est l'esprit des frères, fraternité et amour. John, Peter, tu fais toujours des photobombes. Lol. J'aime beaucoup le style, ça a un côté un petit peu flippant, ça me rappelle une BD, d'ailleurs une BD sur Peter Pan, je vous mettrai le lien, enfin la photo quelque part si je la retrouve, mais ça me rappelle vraiment cet esprit là, c'est un petit côté un peu flippant vous voyez, et mignon en même temps, donc Peter, bon après j'aime bien parce qu'il y a mon Peter, mais j'aurais mieux aimé que Wendy elle se fasse lyncher, hein. J'avoue. Oh elle est belle celle-là, de Nani, forcément, heureusement c'est pas Lilo, elle serait un petit peu jeune, hein, Stitch qui se la pète. Aloha, merveilleuse journée à la plage avec ma famille. Oh, c'est trop chou. Et du coup, elle tag Lilo, qui a donc un Instagram, David, qui a des beaux cheveux, et Stitch, qui a aussi un Instagram. Décidément, la modernité. Et hashtag joyeux, hashtag ensemble pour toujours, hashtag style hawaïen et surf and sun. Trop classe. Lilo qui demande si on peut l'imprimer en Polaroid. Oh, c'est trop mignon. Myrtille, c'est qui Myrtille? Myrtle, c'est pas la gamine rousse avec les grandes lunettes là qui est relou? Ah, ton chien il est moche! C'est ça, oui, dégueulasse, c'est pareil, hein. Stitch qui dit je suis mignon et dufteux, contrairement à toi. On va pas dire des gros mots quand même, hein. Et Lilo qui dit
Hey, qu'est-ce qu'on a dit à propos des bonnes manières? Tout à fait. Sauf que Lilo, bon, c'est pas vraiment la mieux placée pour critiquer Stitch par rapport à ça. En tout cas, je pense que dans les Illus, c'est une de mes préférées. Parce que pour le coup, j'ai l'impression que c'est pas le même style que les autres. Elle fait vraiment bon enfant en fait. T'as vraiment l'impression qu'elle est sortie du film et puis elle est très mignonne. Bon, avec Stitch qui se la pète derrière forcément, mais... Oh, c'est Merlin, ça, oui. Merlin The Legend, ça va, le profil Instagram est modeste. Ah, Honolulu, ah ben oui, ça c'est quand il fuit, mais il part pas à Saint-Tropez normalement. Normalement, il se TP à Saint-Trope, il me semble. Alors, Merlin qui dit, on va aller voir là, va te faire moustique et toutes ces merdes. Ok, Merlin est devenu très vulgaire. Honolulu, je suis là. Hashtag j'adore les cocktails, hashtag je le mérite, hashtag meilleur sorcier pour toujours, hashtag Moyen-Âge de merde, hashtag Angleterre pue. England sucks. Ah mais carrément, il blague pas Merlin, il blague pas hein. Moustique. Mais c'est quoi Honolulu? Archimède, hibou hautement instruit. Ah oui d'accord, le pseudo d'Archimède c'est aussi long que son ego quoi. Une île quelque part loin d'ici, elle n'a pas encore été découverte, et je suis dans une vieille tour délabrée dans le plus vieux misérable château dans toute la chrétienté. Pauvre Archimède. C'est vrai que Merlin il s'est barré à Saint-Trope dans le dessin animé en s'en battant les reins de son hibou quand même, hein. Il a complètement laissé son hibou derrière. Et Madame Mime qui dit « Tu ne pourras pas toujours t'enfuir, Merlin !» C'est vrai, c'est vrai, Il a un petit peu... En même temps, elle a perdu, Madame Mime, alors qu'elle a triché quand même, hein. C'est quand même pas une ouf. Hein. Oh, mais elle est avec... Mais il est à Hawaï alors. Honolulu, c'est à Hawaï. C'est possible, je suis nulle en géo, hein. Je suis en train de progresser, mais je suis pas encore... Il y a Lilo et Stitch derrière, j'avais pas vu. C'est trop mignon. Mais attends, si on revient en arrière... Non, on voit pas Merlin derrière, c'est juste dans l'autre sens. Mais je trouve ça trop mignon. Elle a pas la même robe, hein, de toute façon. Là, elle est en maillot de bain, alors que là, elle a sa petite robe habituelle. C'est trop cute. J'aime beaucoup le clin d'œil d'une image à l'autre. Ouh, Cruella sexy. Cruella Furcoat Lover. C'est pour les amoureux de fourrure, c'est ça? Ah oui, c'est ça, amatrice de manteau de fourrure. Hashtag tenue du jour, même si je suis assez ennuyée par la fourrure de renard. Pourquoi pas une rayée la prochaine fois? À la recherche d'un nouveau style, hashtag Insta Fashion, hashtag Glam, hashtag je vis pour la fourrure, hashtag mon seul vrai amour. Anita. Oh, t'es toujours belle, mais mes cheveux sont encore mieux. Coucou Lucky et Rolly, vous êtes trop mignons. Oui, on va espérer qu'il reste mignon encore longtemps, hein. Cruella. Anita, je crois que t'as raison. Pongo. Pongo, tu touches pas à mes chiens, ça je te démontre. La photo est trop belle. Est-ce qu'on parle des fonds derrière? Vous avez vu, mes modos, ils ont trop bien choisi les fonds à chaque fois. C'est trop stylé. On voit la fumée là de Cruella derrière. Ça rend trop classe. L'image est très belle. Je sais pas si je partirais pas sur celle-là en chouchoute. Après, en histoire, Merlin, elle est pas mal quand même, hein. J'aime bien. Elle est belle en tout cas, très sexy. En plus, là pour le coup, elle a rendu la maigreur sexy. Parce que c'est vrai que la Cruella des Cent Dalmatiens, elle est très très maigre, mais dans le sens flippant, tu vois. Là, elle est juste belle. Oh, la belle Game of Thrones. Ah bah, oula. Alors, je n'ai lu que les premières pages de ce livre et je suis déjà particulièrement intriguée. J'ai tellement hâte de le finir, j'espère qu'il y aura une belle fin heureuse. Hashtag Game of Thrones, hashtag aventure, hashtag l'hiver vient. J'adore Rob, je vais être une Stark heureux pour toujours. Comment te dire, belle? Comment te dire? Lumière. Je ne crois pas, non. Hashtag You know nothing, Jon Snow. Oh, j'aime trop cette phrase, elle est trop stylée. D'ailleurs, ça reprend bientôt Game of Thrones, hein. C'est possible que j'ai une box d'ailleurs pour spécialement consacrer à ça, on verra. Croisons les doigts. La bête, alerte spoiler. Chérie, crois-moi, il vaut mieux que tu arrêtes de lire tout ça maintenant. Et Gaston qui dit, c'est quoi tous ces livres, bordel? Est-ce qu'on peut lire derrière? Non, moi je vois pas. Là, il y a encore il y a la suite, je suppose que c'est le tome 2. Mais on peut pas voir les titres derrière. Elle est belle, elle est super glamour. Puis Belle qui lit Game of Thrones. Je sais pas si elle serait choquée. Franchement, Belle, je l'imagine pas être choquée. Elle lit bien Roméo et Juliette dans le dessin animé, il me semble. Donc Roméo et Juliette, c'est très chaud quand même, hein. Game of Thrones, il y a des morts, mais Roméo et Juliette, il y en a un paquet aussi quand même, hein. Donc je pense pas qu'elle soit si naïve que ça, moi. Mulan, Ping. Ah oui, bah oui, dualité de l'existence, hein. Elle serre le thé. Oh, elle est belle, habillée comme ça avec grand-mère Fa. Oh, il y a des Shanks partout. Souvenir de l'armée derrière, c'est trop mignon. Il y a un petit Shank avec des cœurs. Et là, c'est quand elle est en haut du poteau. J'adore quand il y a des trucs en fond, en fait. Et quand ça donne vraiment une profondeur en plus, une histoire en plus au dessin. Alors, entraînement pour l'examen avec grand-mère Fa. J'espère les réussir. Fais honneur à ta famille, fais de moi une femme reconnaissante, polie, délicate, digne, blablabla. Le dernier hashtag, je l'aurais trop mis aussi. Shang. Attends, quoi? Ping! Mouchou, vrai dragon. Mes chaussons ours sont plus élégants que toi. Classique. Fazou. Eh bien, je vais aller prier davantage. Elle a pas spécialement pris du skill au niveau du versage de thé, hein. La manche trempe dedans, ça déborde de ouf. Elle peut pas être douée en tout, hein. Elle a sauvé la Chine, elle peut pas non plus être balèze en servage de thé, hein. Je sais que ça se dit pas servage, mais Oh, mon chapelier d'amour avec Alice qui a l'air bien coquinette, dis donc. Elle a pris quelques années, Alice, quand même, hein.
23 j'aime. Oh, c'est pas mal. Alice, une tasse de thé avec le chapelier fou, hashtag tea time, ami, beaucoup de couleurs, super heureuse au pays des merveilles. Et le chapelier fou qui dit le meilleur chapeau de tous les temps. C'est vrai qu'il est cultissime, le chapeau. Il est trop stylé. Ça serait cool qu'il existe en version portable pour nous, tu vois, genre le chapeau, parce que le chapeau du chapelier, on est d'accord que faut le porter, hein, mais genre en plus petit, tu vois, ça pourrait être stylé. Pour les conventions, j'en ai déjà vu un ou deux qui avaient vraiment des chapeaux incroyables, faits maison, ça donne trop envie de les avoir. De toute façon, tout ce qui est cosplay, ça donne trop envie de les avoir chez soi à chaque fois, donc... J'ai cru que c'était Alice. Mais non, c'est Aurore qui fait sa biate genre oh là là, photo avant de dormir. Aurore qui dort. Bonjour le monde, je me sens comme si j'avais dormi pendant des années. L'appel du réveil, challenge, sans filtre. Merci Prince Philippe, je marche avec toi, j'en ai rêvé. Trop chou. Oh, hashtag sans filtre. J'y crois moyen. C'est vrai qu'attends, cela dit, le moment dans La Belle au Bois dormant où elle dort, où on la voit dormir avec la malédiction de Malef, là, elle est tellement belle. Et derrière, on voit le corbeau de Malef, trop belle. Du coup, après, nous avons le prince Philippe qui lui envoie des petits poutous. La petite Flora, Pink Flora, qui dit « Tu as une beauté naturelle. En toute modestie, je sais bien faire mon taf. » Après, Flora, elle dit « Attends, c'est quoi cette robe bleue ?» Et Maléfique qui dit « Oh, t'es finalement prête pour ton 16e anniversaire? Je suis invitée ?» Je te conseille de l'inviter, vraiment, je te conseille. Ça va mal finir sinon. Hein. Elle est très belle, je pense... Enfin, je sais pas si c'est pas une de mes illus préférées. Elle a vraiment une belle tête, là. Ça me fait penser au dessin animé aussi, donc forcément je suis pas objective. Oh, un beau baiser d'Esmeralda. C'est pareil, ça me rappelle quelque chose. Ce type de dessin, vraiment. Est-ce qu'elle a pas fait autre chose? Bon. En tout cas, c'est le Insta de Kazi, donc qui dit « Moi et mes meilleurs amis, quel jour merveilleux. BFF, je ne peux pas sortir d'ici. Elle est magnifique. Grande Marie, tu es une danseuse extraordinaire. Ah, Esmi aux yeux verts. » Oui, enfin là, elle danse pas, là. Hein. Elle fait un gros béco passionné à Phébus. D'ailleurs, vous en pensez quoi de Phébus? Moi, personnellement, je suis pas fan du mec. J'ai toujours trouvé arrogant. Je l'aime pas. Un peu comme John Smith, tu vois. En fait, les blonds, ça me plaît pas, tu vois, dans Disney. Et Frollo qui dit « Il me semble qu'elle n'est pas en train de danser, là. Hashtag la 5e roue du carrosse. Hashtag seul pour toujours. » T'es trop méchant. Hugo, oh, la ferme Frollo, quasi. Nous sommes avec toi. Friendzone, c'est un bon point de départ. Oui. Alors pourquoi Hugo qui répond ça? Parce que techniquement ça réussit pas forcément à Quasimodo dans le roman, donc je sais pas ce qu'il y a écrit derrière par contre. Je pense qu'il y a écrit Quasimodo et que c'est barré pour écrire Phébus. J'ai l'impression, c'est écrit tout petit mais j'ai l'impression, en tout cas le truc de barré ça c'est sûr. Je sais pas pourquoi Hugo répond ça, en tout cas le baiser Phébus Esmeralda est très beau. J'aime beaucoup. Waouh, Ariel en bikini. Amour, été et bikini, hashtag j'aime les bikinis, bikini, été 2014, mer, plage, soleil, corps parfait, pas besoin de mots, tu m'étonnes. Eric qui est en mode oh t'es trop belle. Et Sébastien qui dit chérie c'est bien mieux sous l'océan. Et après c'est quoi? Modifier, take it from me. Je sais pas ce que c'est. Prends-le pour moi ou crois-moi, un truc comme ça. Et je crois que c'est le parole de la chanson. Et on a Sébastien et Polochon dans l'eau derrière en mode oh elle est chiante à faire cette photo. Elle est super sexy. En même temps Ariel elle est juste sublime quoi. Et c'est fini. Oh là là c'était trop cool. J'ai adoré. J'ai envie de juste refaire un tour rapide pour voir les fonds. Donc là ils m'ont mis la cascade derrière, le miroir de la méchante reine. Oh, bien sûr le pays imaginaire. Là on a la plage de Lilo et Stitch. Là on a, je pense que c'est la forêt dans Merlin. Oui ça doit être quand il y a le loup en haut de la colline là. La maison de Cruella quand elle fume. Enfin c'est pas Cruella, c'est d'Anita. La bibliothèque de la bête. L'endroit où Mulan elle chante. Évidemment là où Alice s'est perdue. Malef derrière. La fête des fous. En fait c'est tellement naturel le fond. Ils se font tellement bien derrière. Ils se font que ça rend trop bien. Et là on a le rocher d'Ariel dans La Petite Sirène. C'est trop classe. Eh bah écoutez, j'ai adoré cette découverte. C'est super original, je trouve, de mettre les princesses ou les personnages de Disney en mode influenceur. Ça rend trop bien, je trouve. En plus, c'est tellement crédible. Il y a tellement de choses qui existent avec les personnages de Disney. Ils sont vachement incorporés dans notre monde actuel et ça rend à chaque fois très bien. Et les illustrations sont vraiment belles. Alors, du coup, 2 questions pour vous. Attention, concentration. Quelle est votre illustration préférée? Et quelle est votre parodie préférée? Parce que pour moi, c'est pas la même chose et honnêtement, c'est pas facile à choisir. Je pense que pour l'illustration, ça sera la Belle au Bois dormant, Aurore. Ou alors celle-ci est vraiment mignonne, mais elle ressemble quand même à celle du dessin animé. Et pour l'histoire...
Peut-être Mulan. Ah non, celle-là est marrante, avec Frollo et Hugo qui commentent. Ou Mulan ou Quasi, je sais pas, ça se joue entre les deux. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très sympa. Je vous laisse évidemment aller voir la page Instagram de la créatrice si vous voulez en voir plus. Il y a évidemment tout son travail dessus, donc c'est tout de suite beaucoup plus intéressant d'aller voir par soi-même et de lui mettre une pluie de likes, elle sera contente, je pense, je ne la connais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'ai pris un grand plaisir à la tourner. J'avais arrêté ce genre de concept parce que ça me prenait énormément de temps d'en fait à chaque fois faire les diaporamas comme ça, surtout que je devais les faire après le tournage pour pas trop me spoil. Du coup, il fallait que je rajoute les fonds en post-prod et tout, enfin c'était super relou. Le fait que les modos là me les fait, ça m'a grave simplifié les choses. Donc ma foi, s'ils sont motivés pour m'en faire d'autres et que vous avez envie d'en voir d'autres, peut-être qu'il y en aura à nouveau de temps en temps, pas toutes les semaines non plus, mais de temps en temps ça fait toujours plaisir parce que j'adore vraiment découvrir des artistes. Bah je suis pas artiste hein, et en plus sur le thème de Disney, donc que demande le peuple? Après on n'est pas obligé de faire que du Disney hein, techniquement d'autres thèmes s'ouvrent à nous également. Du coup je vous fais tout plein de gros bisous, j'ai hâte de lire vos avis en commentaire comme d'habitude. Nous on se retrouve demain pour la suite de Along the Edge et dimanche pour la fin de l'épisode 10 de Campus Life. J'ai très peur, je l'ai pas encore tourné au moment où je parle, mais j'ai très peur. Je vous aime très fort, passez une très bonne journée et bien sûr on n'oublie pas Pouka Pouka Pouka.